Et si j'essayais de faire de mes faiblesses des forces? Mais oui, les gens voient en moi des qualités que je ne pense pas avoir. Et ne dit-on pas que ce que tu vois chez les autres est un reflet de ce qu'il y a en soi? Il m'arrive d'être sceptique, mais mon sens de l'humour sarcastique, la façon dont je réfléchis et me relève après chaque obstacle compte aussi. Et ça, c'est moi, le Capricorne, en chair et en os. Oh Dieu, il claque mon sens de l'humour, hein? Non, je déconne. Soyons plus sérieux. Une légende raconte qu'une créature mi-homme, mi-chèvre, dieu de la nature et des instincts, pour fuir l'attaque du monstre nommé Typhon, plongea dans l'eau et prit une forme moitié poisson, moitié chèvre. Lié à Pan, les dieux, impressionnés par son instinct de survie, le placèrent dans le ciel, faisant de lui la constellation du Capricorne. La légende, traversant les siècles, ne chante pas fidèlement ce qui s'est passé. Celui qui l'a écrite a oublié de préciser ceci. On disait que cette créature était froide, distante, trop sérieuse, qu'elle avait besoin de tout contrôler, qu'elle était autoritaire. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ce qu'emportant l'instinct de survie et la peur de perdre ce qu'il construit, il croit souvent qu'il doit tout faire seul. Ce ne sont pas des défauts, mais des qualités poussées à l'extrême. C'est surtout une âme prudente, analytique, ambitieuse, disciplinée, bien souvent ça paye. C'est une âme qui veut construire quelque chose de solide et qui apprend avec le temps que la force ne suffit pas toujours. Belles âmes en Capricorne, vous apportez de la structure, rassurez sans parler, vous fonce. Et bien que votre élément soit la terre, vous restez debout malgré les tempêtes. Le héros qui porte le blason de votre énergie avec royauté est Jon Snow de la série Game of Thrones. Et comme toutes les autres âmes, sachez vous reposer et mettre avant toute chose la spiritualité au cœur de votre vie. Elle vous aidera à canaliser les angoisses